Bonjour, bonjour, salut les amis. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va? Comment ça va les amis? Est-ce que ça peut aller chez vous? Comment ça se passe pour vous? Comment ça va? Comment ça se passe pour vous les amis? On dit quoi? Est-ce que la vie est belle pour vous? Thank you. Est-ce que la vie est belle pour vous les amis? Comment ça va? Comment ça se passe pour vous les amis? Comment ça se passe pour vous la famille? Est-ce que la vie est belle? Est-ce que la vie est belle pour vous? Est-ce que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs actuellement dans la vie? Est-ce que vous pensez qu'actuellement, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement est en train de vous rapprocher de vos objectifs? Est-ce qu'on peut se parler un peu là? Il y a quelqu'un qui me fait la demande là, mais voilà. Est-ce que ce que vous faites actuellement vous rapproche de vos objectifs, les amis? Ou est-ce que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Et surtout, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement pour atteindre vos objectifs? Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement pour atteindre vos objectifs? Parce que vous savez, en vérité, beaucoup de personnes veulent atteindre leurs objectifs. Beaucoup de personnes se battent pour atteindre leurs objectifs. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que je me bats bien pour atteindre mes objectifs? Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, la différence réside sur la méthode que tu es en train d'appliquer pour atteindre tes objectifs. La véritable question qu'il faut se poser, c'est que quels sont les moyens que je mets en place pour pouvoir atteindre mes objectifs? Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est là où redit toute la différence. C'est là où redit toute la différence, les amis. Est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher de vos objectifs actuellement? Sinon, pourquoi est-ce que vous n'avez pas atteint vos objectifs? Voilà les questions qu'il faut que vous puissiez vous poser vous-même. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train d'atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que j'avance en reculant? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialisés en avançant, c'est-à-dire que la personne avance mais en reculant? C'est grave, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu avances mais alors que tu recules. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est ton conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas te soutenir? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, à un certain âge de ta vie, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu peux faire actuellement pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui te manque d'atteindre tes objectifs? Est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui? Ce qui cause ta barrière, ce qui cause en fait le fait que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est quoi exactement? Mets ça en commentaire, hein. Il n'y a pas de problème, on va en parler, on est là pour trouver les solutions. Comme je disais, le but ici, c'est que je veux créer une communauté là où on se parle et là où on s'aide mutuellement. Il faut qu'on crée une communauté là où on s'aide et qu'on se parle mutuellement.
quels sont les objectifs qui te manquent aujourd'hui pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi est-ce que tu veux monter un projet, mais à un moment donné, le projet que tu as monté, après tu baisses encore les bras? Qu'est-ce qui te cause ça? Qu'est-ce qui te cause ça, mon ami? Est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui? Bon, bonjour, Hiro. Hiro de la Bonjour, Olivier. Luna. Comment tu vas? Ça va, on est là, ça va, ça va. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. C'est vrai que ces derniers temps-là, je fais pas de direct. Je vais plutôt dans les directs des autres. Ah, tu te fais là comme les jours de chance. Ah, vraiment, mais c'est très intéressant le sujet que tu abordes aujourd'hui. Et c'est juste qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes, même j'en parlais avec un de mes frangins, là, je disais qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne savent pas que c'est possible de venir, en fait. Il faut juste savoir quels sont les états, comment on appelle ça? Il y a des États, par exemple, qui votent des lois où la scolarité est gratuite pour les bacs récents. Mais ça, encore une fois de plus, il faut juste que les gens aient l'information et comment il faut le faire. Oui, effectivement, j'ai monté une entreprise ici, là où j'assiste les étudiants à vouloir, les étudiants qui veulent venir étudier aux États-Unis, mon entreprise est spécialisée pour leur trouver des inscriptions, afin de venir étudier aux États-Unis, quoi. Tu vois? Yeah. Et le truc, c'est qu'en vérité, la raison pour laquelle j'offre ça, c'est parce que l'état dans lequel je suis, les études sont abordables comparées à d'autres États. Tu vois un peu? Yeah. Parce que moi, j'ai fait le calcul. Moi, je suis dans une ville moyenne, là où l'économie se porte bien. Donc, c'est quand même affordable pour quelqu'un qui est quand même, on va dire, prêt financièrement. Yeah, yeah. Tu vois un peu? Donc, je fais ça. On a commencé à travailler avec quelques étudiants, mais là, on est toujours en train de rechercher les étudiants. Donc, si toi, tu connais des gens qui peuvent être intéressés, parce que là, on est dans la période là où les gens viennent d'avoir leur bac. Tu vois un peu? Yeah, mais donc là, ce qu'il faut peut-être faire, c'est, comment on appelle ça? C'est de continuer à communiquer, hein, c'est de continuer à communiquer. Et puis après, bon, avec tu sais, dernièrement, il y avait un scandale, là, qui s'est passé là et tout ça sur une agence là-bas au Bled. Je connais d'ailleurs même le gars en question qui Ah, tu le connais même, hein? Oui, je connais personnellement. Tu as vu? Et T'as eu habité ici au State? non, 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 il était pas au State. Il était entre le Gabon et la France. Mais, enfin, mais les services qu'ils offraient, c'était où? C'était pour la France ou bien pour les States? C'était pour la France. Ah, ok. Donc ça fait que, enfin, aujourd'hui, les gens sont un peu réticents par rapport aux agences et tout ça. Donc voilà quoi. Mais je pense, à mon humble avis, c'est déjà de commencer avec ce que comme si tu as commencé certains élèves, dès que ça aboutit, tu fais des vidéos de témoignages. Ah, c'est ma suggestion. Tu mets ça sur ta page, communiquer au moins. Il y a des témoignages, ce qui va faire en sorte que les gens se rendent crédibles. Comme on dit, la communication, le marketing qui vient du client, c'est différent que celui de l'entreprise, hein. Le bouche à oreille. Quand un client témoigne d'un service, ça a plus de crédibilité. Voici pourquoi tu vois ici, je vais pas c'est pas moi qui va te le dire. Ici, tu sais comment ça se passe. Ici, quand quelqu'un veut acheter un produit ou il veut aller dans une entreprise, il va regarder d'abord les commentaires. Ouais. Il va toujours aller voir les commentaires, qu'est-ce que les gens disent de cette entreprise. Donc, c'est très important. Ouais. C'est une forte, voilà, ça c'est, je pense que si tu as déjà quelques cas qui ont réussi dans les démarches, tu pourras te servir d'eux et demander, bon voilà, l'une des conditions aussi c'est ça, peut-être vidéos. Après, je pense pas que quelqu'un va avoir du mal à témoigner pour encourager d'autres personnes aussi. Ouais. Tu vois, je pense que ça va donner plus de crédibilité à la chose. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais au début, après, il y a des gens qui croient toujours, hein. Au début, c'est juste de trouver des personnes qui veulent vraiment venir. Et puis, voilà, quand ils aboutissent. Après, comme je disais, les Américains, c'est juste de te rassurer que tes parents sont en train de te faire venir, tu auras les moyens. Parce qu'au final, tu vas apporter de la richesse dans le pays, puisque tes parents vont payer l'école, tu vas consommer la nourriture, tu vas payer les loyers, tu vas payer les taxes. Donc, dès qu'ils sont sûrs que les parents ont les moyens de couvrir tout ce qui est charges et tout ça,
Il n'y a pas de raison qu'ils te refusent le visa. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste être sûr que voilà, aujourd'hui tu viens tu viens aux États-Unis et tes parents ont les moyens de te prendre en charge. Parce qu'au final, ils sont aussi gagnants derrière. C'est les taxes, c'est la richesse que tu apportes dans le state, c'est la richesse que tu apportes dans le fédéral, parce que tu as payé les taxes du state et du fédéral. Donc, forcément, c'est un avantage, quoi. Yeah, yeah. Non, 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 c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc, et puis en même temps aussi, je voulais savoir, toi, tu dis que tu es dans le Maine, c'est ça? Yeah, c'est dans le Maine, yeah. Et là-bas, Il y a des très bonnes politiques aussi ici, yeah. Et là-bas, les études, comment ça se passe au Mais niveau je pour les te dis là même, internationales? ils ont même voté une loi pour ceux qui ont eu le bac entre 2021, je crois, 2020, 2021 et 2023. Les frais du collège sont gratuits, même si tu es Pour les extérieur. Attends, non, attends d'abord. Pour les internationales étudiantes ou bien pour les... Oui, même international. Et même international. Ah bon? Je te dis qu'il y a des gens seulement qui n'ont pas l'information seulement, même pour international. Sauf que tu sais, comme c'est des États où, c'est des pays, enfin, les États-Unis, c'est des trucs où les lois changent tout le temps. Il faut juste y prendre tôt, quoi. Ouais. Parce que si tu viens après que les lois changent, après, tu vois. Mais sinon, quand tu as l'État, mais après, c'est vrai qu'ils vont quand même te demander, d'abord, ils vont avoir ce ratio, c'est que les parents ont les moyens, parce qu'ils savent que à tout moment, les lois peuvent changer. Mais si tu rentres Bien dans la sûr. période où c'est free college, ils ont voté cette loi-là. Waouh. Je crois Waouh. l'année dernière, hein, je crois l'année dernière, ou un truc comme ça. Free college. Même pour Ah, international. Je veux qu'il y ait la preuve que tu as eu le bac dans cette période de cette année-là, que ce soit client, comment on appelle ça? Élève international ou national. ok, ben écoute, le truc c'est que ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est-à-dire parce que dans le long terme aussi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que dans le long terme, j'aurais besoin des partenaires dans chaque État, tu vois un peu. Parce que voilà, parce que le truc c'est que c'est quelque chose vraiment que dans le long terme, j'ai envie de... Et puis, bon, en même temps, nous, on savait aussi que en même temps, c'est une niche là où, dans laquelle on s'est lancé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de scams à l'intérieur, tu vois un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des arnaques à l'intérieur. Mais nous, en même temps, nous, ça nous a pas fait peur parce qu'on sait que le monde des affaires, c'est comme ça. Tu vois un peu. Le monde des affaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de bandits. Mais nous, au moins, on fait encore partie de cette race de jeunes-là qui veulent faire les choses bien et qui ne veulent pas voler l'argent des gens. Parce que nous-mêmes, déjà, on gagne déjà assez bien notre vie et on veut simplement apporter une valeur dans la vie des gens. Tu vois un peu? Voilà. Donc, dans le long terme, voilà. Le truc, c'est que ce qui sera intéressant, c'est que, s'il te plaît, il faut me laisser ton numéro en inbox. Comme ça, on va bien parler de ça en off. Et puis, davantage, un peu prendre aussi les renseignements sur les différents community college qui sont dans ta ville là-bas, quoi. Tu vois un peu. Donc, voilà, donc c'est cela. Parce que je sais, malheureusement, nos frères gabonais, eux, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils ils vont aller tous à Campus France se fatiguer là-bas. Et même Alors, dans les grandes, et même dans les grandes states, là, tu sais, les gens, enfin, quand je parle des grandes, je parle de Houston, je parle enfin, au Texas, ils vont aller au Texas, ils vont aller à Atlanta, ils vont aller à New York, machin. Or, qu'il y a des states qui sont safe. Parce que le truc qu'on dit souvent aux gens, il faut faire le choix des states qui sont safe. La sécurité, où tu es sûr que le taux de sécurité est très élevé, tu n'auras pas, c'est important, hein, parce que honnêtement, quand tu vas envoyer un enfant aller étudier, surtout quand il n'a pas de la famille, même quand il a de la famille, il faut faire toujours un choix stratégique. Il faut regarder l'État. Quelles sont les politiques de l'État? Est-ce que les politiques d'État, l'État est un État qui soutient l'immigration, ou ils ont des lois les lois du state protègent les immigrants, tout ça a les avantages derrière. Parce qu'on immigre pas parce qu'il faut immigrer, hein. Il faut faire le choix stratégiquement. Par exemple, j'étais à Atlanta, je suis parti d'Atlanta. Et donc, il y a tellement de bonnes politiques et tout machin, l'accompagnement. Il faut voir tous ces pans-là avant d'immigrer quelque part. Donc, voilà quoi. c'est ça. Et puis peut-être aussi l'autre chose là où nous on pêche, c'est parce que les amis, tapotez à l'écran, s'il vous plaît, tapotez à l'écran. Moi, je peux pas tapoter, hein. Tapotez à l'écran et surtout partager. Alors, l'autre chose aussi, malheureusement, que nous les jeunes Africains, on ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas comment bien réussir l'immigration. C'est-à-dire, quand on arrive dans les pays dans lesquels on vient pour étudier, tu vois un peu, ce qu'on fait, je ne sais pas si ce sont les Gabonais qui se comportent juste comme ça, mais c'est-à-dire que
Nous, c'est juste récemment qu'on vient de comprendre le fait d'aller dans d'autres pays, tu vois un peu. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on vient, malheureusement, on ne comprend pas l'importance de s'intégrer dans les pays dans lesquels on immigre. C'est-à-dire, ça, c'est un problème grave dans notre communauté, en fait. C'est-à-dire, on ne comprend pas l'importance de savoir s'intégrer dans les pays dans lesquels on immigre. Ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, on vient pour étudier. Et après, quand on finit pour étudier, on va se dire non, on va rentrer. Mais alors que parfois, quand tu rentres, la réalité, c'est que tu fais face à d'autres réalités là-bas sur place. Et tout à fait, parce que tu le veux ou non, tu t'es aussi déjà habitué à un milieu où tu as des choses que tu ne retrouves pas au bled. Moi, par exemple, j'ai mes petits frères qui apprend en France. Moi, je lui ai dit, quand il partait, je lui ai dit que quand tu reviendras, tu vas être déphasé. Hein. Parce que même déjà pour nous qui avons l'habitude de voyager, enfin, quand j'étais en bled, je faisais beaucoup les voyages en Europe. Je disais que quand tu reviens, tu sens quand même que, oh, Seigneur, ça c'est comment on peut, genre, tu vois. Et toi qui pars pour t'installer ou tu vas faire des études, tu reviens après, tu auras du mal, mon petit. Si tu as une opportunité, reste, tout le travail là-bas reste, tu viens de temps en temps. Parce que tu vas être déphasé. Et lui-même, quand il est venu là, quand il est revenu pour la première fois au bled, il m'a dit, c'est ça, tu as raison. Hein. Oui, Il oui. dit, tu as raison. Il dit, moi, je peux plus venir vivre au bled parce que tu sais un peu comme ça, il y a tellement d'activités que tu peux faire quand tu t'ennuies, les trucs, les machins, que tu n'as pas au bled. Et voilà, quoi. C'est juste, comme on dit aussi aux gens, les gens doivent savoir les métiers qu'il faut faire. Il faut le choix de métiers qu'il faut faire. Ça veut dire aujourd'hui, aux États-Unis, et même pas seulement aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ils ont besoin des nurses, des infirmiers, des trucs comme ça. Ça fait que si tu vas sur ce pan-là, aujourd'hui, une formation de assistant nurse et tout ça, c'est 18 mois. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, tu peux avoir ton diplôme et nurse. Quand tu fais tes papiers pour dire que tu veux finalement rester, parce que ici aux États-Unis, pour rester avec un visa étudiant, après, c'est les procédures. Encore comme on dit, c'est pas toujours impossible, mais il faut connaître les lois. Mais aujourd'hui, ils ont voté les lois qui font que ceux qui ont fait, comment on appelle ça, nurse, peuvent facilement se reconvertir et avoir des documents pour travailler et tout ça, machin. Donc, le choix des études aussi, c'est important. Ça fait que quand tu fais une agence comme ça, tu peux aussi conseiller les parents pour dire que voici. Est-ce que ton enfant veut juste venir aux États-Unis parce qu'il s'est dit, bon, ok, c'est les États-Unis, si j'ai un diplôme venant des États-Unis, non seulement j'ai la langue, et en plus de cela, j'ai un diplôme des États-Unis, je suis donc employable partout dans le monde, j'ai des chances d'être employé partout dans le monde, c'est un avantage. Donc, je viens juste pour mes études, après je rentre. Est-ce que quand vous envoyez l'enfant, vous avez des projets aussi de s'installer plus tard, que l'enfant veut s'installer plus tard? À ce moment-là, les données changent. Il faut savoir quels sont les métiers que le pays dans lequel il veut immigrer a besoin. Quels sont les métiers où il y aura des chances pour se reconvertir facilement. Donc, c'est toutes ces choses-là que tu peux, par exemple, aider les parents et dire que voilà, un conseil aussi, en orientation. Parce que l'erreur que nous on fait beaucoup, c'est de juste choisir des filières comme ça sans pourtant regarder derrière. Est-ce que si je me lance dans cette filière-là, j'ai des chances d'être employé en fait facilement parce que la demande est forte. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vois par exemple certains frères gabonais, ou bien gabonaises qui viennent pour étudier la philosophie aux États-Unis, tu comprends tu comprends qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est ça. Je voyais encore une vidéo sur TikTok là d'un jeune là qui disait que il était en train de se plaindre de dire que maintenant il y a des matières qu'on ne doit même plus nous donner ici en philo. On va faire quoi? C'est vrai, on connaît Socrate et tout machin, mais bon après pourquoi on donne un coefficient aussi important et tout machin. Donc oui, c'est pas faux, c'est important d'être cultivé, mais après comme on dit. Voilà, c'est pas des trucs qui payent chez nous. Surtout quand tu as l'habitude, quand tu veux partir, même si tu fais philosophe ici, là, je ne pense pas que tu vas trouver du travail facilement ici. Après, bon, oui, mais je veux dire, c'est pas comme celui qui fait nurse, ou qui est dans les domaines d'ingénierie, tu vas pas trouver le travail plus facilement que celui-là. Ouais. Tu sais, la dernière fois, j'avais assisté à un festival ici dans ma ville ici, d'un festival de voitures de luxe. Tu es en Nebraska, tu m'avais dit non? Tu es en Nebraska, non? Oui. J'avais assisté à un... Voilà, voici un État, ça c'est l'un des États, comme notre État, où il y a des bonnes politiques. Ça veut dire que si tu veux immigrer, c'est des États où il faut partir. Oui, c'est-à-dire que j'avais assisté à un festival de voitures de luxe ici dans ma ville et j'avais fait une petite interview donc au moins, je crois, 10 minutes à un millionnaire. J'ai rencontré un millionnaire là dans
dans le festival et tout. On a discuté rapidement. C'est dans ma chaîne YouTube. Et le milliardaire là m'avait donné un conseil dans la vidéo. Il dit en fait que la nouvelle génération doit comprendre une chose. C'est que, vous savez, en vérité, pour réussir de nos jours, pour réussir, en fait, on n'est plus forcément à l'ère des grands diplômes. Il disait en fait que il faut choisir maintenant des boulots, des formations au trop 2 ans. Est-ce que tu vois un peu? Associate degree, comme ils disent ici. Voilà, tu vois un peu. C'est-à-dire, et c'est tous les boulots techniques. Est-ce que tu vois un peu? Oui, parce que je ne te coupe même pas, parce qu'ils savent quoi. Aujourd'hui, ils ont une politique, c'est que la formation en entreprise. Donc, tu peux te faire former en entreprise, monter, ça veut dire que à chaque fois que tu dois monter un palier, tu te fais former en entreprise, tu montes. C'est pas comme on disait qu'aujourd'hui, c'est statut quo. Tu rentres avec un petit diplôme, mais si tu ne repars pas à l'école, tu ne pourras pas grimper. Non, aujourd'hui, ils ont une politique, ils ont compris, comme tu dis, que ça ne sert à rien de faire les études. On te forme, le plus important, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Yeah. Donc, ils étaient en train de parler de ça. Il me disait que lui, par exemple, aujourd'hui, il est devenu millionnaire, mais il disait que ce qu'il a aidé, c'est qu'il n'a pas fait de grandes études. Il s'est lancé avec un bac plus 2, et quand il s'est lancé, aujourd'hui, c'est le conseil qu'il donne à la jeunesse, en fait. Le truc, c'est qu'il demande aux jeunes que arrêtez de vouloir, enfin, et il disait aussi que pour ceux qui veulent aller loin, allez plus loin quand vous avez déjà les moyens. Mais quand vous n'avez pas encore les moyens, content. Donc, voilà quoi. Oui, effectivement, moi je pense. Et puis dans le long terme aussi, ce que j'ai envie également de faire, c'est que dans le long terme, je vais prendre également on va prendre un avocat de l'immigration qui va souvent se focaliser sur l'orientation des étudiants. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire quelqu'un là où en fait il va répondre à toutes les préoccupations des étudiants en fait qui viennent dans notre structure en fait. Donc on veut vraiment faire ça, Mais bon, on sait que c'est serré parce qu'il y a d'autres qui ont cassé le pont, c'est-à-dire d'autres qui ont volé l'argent des gens. Et après, voilà quoi. Donc, on comprend clairement qu'on est dans une niche là où il y a eu beaucoup de gens. Il va falloir faire des preuves d'abord avant de... Voilà, il faut faire ses preuves. Et surtout, il faut qu'on fasse preuve de patience aussi nous-mêmes. Tout à fait. Parce que là, on a commencé à voir des personnes qui nous contactent déjà, qu'on commence déjà à réceptionner leur dossier. Mais encore une fois, je pense que peut-être là où nous on joue toujours au franc jeu, c'est que nous on rappelle aux gens que nous on ne donne pas les visas aux gens. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est ce qu'il faut faire parce que dernièrement il y a l'ambassade et l'agent de l'immigration qui est à l'ambassade. Voilà. Le problème c'est que nous on est tellement... Ce que peut-être faire c'est d'aider la personne à monter un dossier qui va donner beaucoup de chances d'avoir le visa. Voilà, c'est ça. Mais nous, on n'est pas responsable de l'obtention du visa. Ce dont on est responsable, c'est make sure que si tu as tous tes documents, on te trouve une inscription. Ça c'est au moins ce que nous... Oui, et peut-être conseiller la personne te dire que bon, voilà, normalement, voici. Ça dit que normalement, si tu constitues ton dossier comme ça, tu as plus de chances. Parce que comme je disais, l'américain, c'est quoi? C'est de se rassurer que... comment on appelle ça? Tu as les moyens pour venir parce que derrière, comme on dit, c'est un pays capitaliste. Hein. Ils ont aussi leur côté intérêt. Est-ce que la personne qui est en train de venir a les parents les moyens? Et donc, si c'est les parents les moyens, ça veut dire qu'ils seront en même de se prendre en charge. Et s'ils se prennent en charge, ça veut dire qu'ils contribuent, il va payer les taxes. Et donc, c'est la richesse qui rentre dans le pays. C'est ça. Et puis, de toutes les façons, nous-mêmes, on est conscients d'une chose, c'est que notre niche n'est pas pour tout le monde. Hein. Tu vois un peu, non? Voilà, parce que là aussi, on n'est pas là pour faire du social, on est là pour faire du business et on est prêt à travailler qu'avec ceux qui sont prêts financièrement. Tu vois un peu? Parce que, voilà, moi-même, je suis venu ici en qualité d'étudiant international et je sais ce que ça fait et je connais les réalités. Parce que la raison pour laquelle moi j'ai monté cette entreprise-là avec mes partenaires, c'est parce que bonsoir Tracy, j'espère que tu vas bien mon frère. Les amis, tapotez à l'écran s'il vous plaît et partagez le direct à tous les niveaux bacheliers là. Tous les niveaux bacheliers là qui vont aller faire la clientèle à Campus France ou bien
à Madame Daï, à Elie, là. Dites-leur que il y a un compatriote gabonais qui offre des prescriptions pour les États-Unis à moindre coût. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, arrêtez d'aller à Ancien Sobraga donner l'argent à la dame, là. Faites la clientèle à votre compatriote. Donc, partagez, s'il vous plaît. Et laissez des likes, tapotez à l'écran. Comme je disais, ce que nous, on veut vraiment faire, c'est qu'on est conscient d'une chose, c'est que notre business n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui sont prêtes parce qu'on sait que venir aux États-Unis, c'est un projet. Est-ce que tu vois un peu? C'est un projet. Moi-même qui te parle là, moi-même ce projet-là, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris quoi? 1 an et demi. Un Ah an et ouais, demi. Oui, donc, le truc, c'est que c'est un projet, mais en même temps, c'est un investissement que tu fais également sur toi. tout à fait. Voilà. Donc, il faut pas, c'est pas quelque chose on se lève comme ça et puis on dit que c'est pas une question de qui veut. Tout à Voilà, fait. c'est une question de qui peut, en fait. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais le but vraiment, c'est dans le long terme, c'est d'avoir des potentiels partenaires dans chaque État, parce qu'on part du principe que il y a même des étudiants il y a des personnes qui nous contactent en disant, moi j'ai envie d'aller dans quel État, moi j'ai envie d'aller dans tel État, moi j'ai envie mais ce que nous on suggère aux gens, c'est que nous on demande aux étudiants qui nous contactent, c'est que vous pouvez d'abord rentrer par le Nebraska. Est-ce que tu vois un peu? Mhm. Quand tu es maintenant dans le Nebraska, tu rentres d'abord dans le Nebraska. Maintenant, après, tu peux transpirer là où tu veux, en fait. Tu Mais transpires. c'est clair. Voilà. C'est clair. Mais en fait, c'est comme on dit, bonjour, Jamani. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est comme je disais aux gens, tu sais, les gens souvent, surtout quand ils sont pas ici ou ils ont des informations, parfois les gens qui sont ici même donnent des informations erronées. Et parfois ils vont juste te donner le côté bon de la chose, mais derrière, ils ne vont pas te donner toutes les informations. Moi, je dis aux Mhm. gens, quand je leur conseille quelqu'un pour immigrer, je dis, il faut regarder, il y a ce qu'ils appellent les lois du state et les lois fédérales. Ouais. Ça veut dire, quand tu dois immigrer quelque part dans un state, il faut te rassurer que les lois du state, là, c'est des lois qui vont t'aider, toi, en tant qu'immigré. Ça, c'est très important. Est-ce que Mhm. le state où tu es en train d'aller immigrer, là, c'est safe? Est-ce que c'est un état qui est vraiment sécurisé, vraiment en matière de violence ou de trucs, tout ce qui est machin, là, Mhm. qui peuvent mettre ta sécurité en danger? C'est Yeah. vraiment low. Autre chose, c'est, comment on appelle ça? C'est le coût de la vie dans le state. Yeah. Est-ce que le coût de la vie dans le state est vrai, relativement... C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu allais apprendre, les études ne coûtent pas trop cher, tu peux vivre, mais et puis surtout la main d'œuvre, c'est tu peux avoir tes petits trucs et tous tes petits boulots, tu peux faire machin et tout ça pour t'aider aussi toi-même. Tu vois des trucs comme ça, parce que les gens font le choix souvent d'aller dans les grands, c'est parce que voilà, il y a beaucoup, la communauté est grande, il y a beaucoup de choses et tous les actes. Mais au final, tu es au State. C'est-à-dire que si tu as une prescription pour le Nebraska, tu peux bouger pour aller là-bas où tu pourras aller. Tu peux move, c'est les States. Dès que tu es ici, tu peux partir. Tu as la libre circulation partout dans tous les États-Unis. Donc, Yeah. c'est juste d'abord de faire le choix. Le bon choix, ne jette pas parce que tu dois te jeter au match. Non, Mhm. faites le choix par rapport à ces critères-là. Moi, ce que je dis souvent aux gens, je dis fais le choix par rapport aux critères. Yeah. Yeah. Donc, voilà quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, non, effectivement, c'est vrai. Les gens, ils comprennent pas ça. Et puis, je pense aussi que les gens s'identifient, toi, avec les states de la télé aussi. Tu vois un peu. C'est-à-dire, C'est ce que je dis vo- souvent aux gens, je dis que vraiment, les gens ont tellement, j'ai dit, les gens ont tellement bien vendu leur pays que, Mhm, mais bien sûr, c'est le marketing. euh, Bien tu sais, sûr. moi, je dis, et ça même, je disais, j'ai dit que bon, ben, j'ai quand même bougé, hein, j'étais en Virginie quand je suis arrivé, Mhm, je suis arrivé là, enfin, juste un jour, c'est moi à Miami, mais genre, je suis resté quand même longtemps, peut-être 2 mois comme ça en Virginie, mais quand tu es dans le Virginie, tu es dans le DMV, donc tu es Washington, Maryland, facilement et tout ça, tu tournes. Et comment on appelle ça? Après, je suis allé chez Atlanta parce que c'était pas la première fois que je venais aux États-Unis. La première fois que je suis venu, j'étais à Atlanta. Après, je suis allé à Atlanta. Mais honnêtement, les politiques que moi j'ai vues étant comment on appelle ça? Washington, ce sont des États qui sont Virginie, ce sont des États qui sont démocrates. Mais
honnêtement, par rapport à Maine, ou moi-même, je suis jamais allé au Nebraska, mais quand on cite des États où, en matière d'aide, des politiques qui sont machin, des politiques du state qui sont vraiment favorables et tout ça pour les immigrés, le Nebraska, Maine fait partie des pays là, en top. Je ne pense pas qu'il y a des politiques qui sont aussi meilleures que ces deux États-là, comme, enfin là, même par rapport aux autres États qui sont démocrates. Donc, j'ai dit souvent aux gens que faites, il faut vraiment faire attention. Quand on fait le choix, il faut bien regarder. Pour Yeah. toi, tu dois. Est-ce que ces lois-là sont. Est-ce que. Bon, après, bon, tu sais, les gens, comme tu disais, hein, ils ont la vision des stage, gens, les films, les buildings là, tous les machins, mais oh, il y a Ouais. d'autres réalités qui sont internes qu'il faut vraiment connaître, quoi. Bien Donc, voilà. sûr, bien sûr. Parce que tu sais, les gens regardent toutes les séries à la télé, là. Tu vois, les séries de Netflix, là, ils se disent que non, c'est comme ça que l'école que je vais pas avoir aussi ressemblé. Voilà, non, non, il faut sortir de ça. Il y a une réalité. Voilà pourquoi les Américains, ils ont fait un travail de fond dans leur marketing. Bien Tu sûr, vois? ils vont bien leur pays. Voilà. Ils ont bien vendu leur pays, ce qui fait que du coup, beaucoup de personnes pensent que les states que j'ai vus dans le film, là, c'est ce que je vais aller voir là-bas. Non, c'est deux réalités totalement différentes et Comme on dit, ça souvent dépend le des choc. écoles. Attention, il y a des écoles qui sont vraiment machin, mais c'est comme on dit, ça dépend de la zone où tu vis. Par exemple, dans les grands states, là, il y a, là, ça dépend même du zip code, la zone dans laquelle tu vis et tout, machin. Et ça veut dire, est-ce que genre, machin. Mais il y a des Ouais. endroits, les states comme genre, tu vois, les états comme nous, là, comme ça va, les écoles sont, sont, sont relativement semblables à ce qu'on voit à la télé. Mais c'est, Mhm. encore une fois de plus, il faut juste savoir où tu es en train de faire le bon choix du state. C'est tout. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc c'est ça, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Un, 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 un. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer à communiquer comme tu disais, hein. Il n'y a que ça qu'on peut faire pour le moment. Ça marche, Continuer y a à pas de souci. communiquer et puis voilà, quoi. Le reste, on va voir, on va voir. Non, il n'y a Le pas de reste, souci. on va voir parce qu'il y a que ça c'est ça maintenant qu'on peut faire. Donc, c'est cela. Ben, ici, chez moi, ici, il pleut grave, hein. Ce matin, le temps n'est pas très bon aussi ici. Ouais. Ce matin, il pleuvait, mais là, ça s'est un peu calmé. Mais sauf que le temps est vraiment maussade. Après, c'est normal. Là, on est en train de. Après, c'est pour nous amener la chaleur, là. Yeah, C'est-à-dire, yeah, yeah. vraiment une chaleur de. Oh non, pardon. Ouais, ouais. Ben, écoute, en tout cas, on va reprendre le live là même la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Ça marche, il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Ok, on est ensemble. Mhm.